bientôt 40 ans. Oh, ma bien-aimée, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, le retour de lecture d'aujourd'hui est assez particulier. Je suis tombée sur un livre qui m'a juste attiré de par son titre. Alors, on s'est dit tout de suite pour un partage à lecture qui s'appelle Au secours, j'ai 40 ans. À très vite. Rebonjour à toi qui regardes cette vidéo. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que tu es la bienvenue. C'est une vidéo aujourd'hui de retour sur lecture. Et cette chaîne ici parle de développement. Développement spirituel en travers les enseignements bibliques, les partages bibliques, les retours d'expériences spirituelles, enseignement intellectuel à travers le retour des lectures. Ça dépend des genres, ça peut être des romans, ça peut être tout ce qui est développement personnel, ça peut être vraiment tout ce qui peut nourrir notre esprit. Également à travers un développement personnel, à travers ici des astuces, comment dirais-je, économiques, des astuces culinaires. Bref, vous aurez compris ici, le mot développement est un mot très large. Alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous allez très vite vous retrouver au sein de cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé au début, nous allons parler d'un retour de lecture sur cet ouvrage. Alors, il s'agit ici d'un livre très récent et c'est vraiment un livre généralement qui est offert. Si vous avez l'habitude d'acheter beaucoup de livres, vous allez souvent voir en kiosque des livres qui sont offerts, qui sont gratuits. Et ça, c'est un livre que je n'ai pas particulièrement acheté. C'est un livre qu'on m'a offert lorsque j'ai acheté un de mes ouvrages. C'est un livre qui a été écrit par Gaëlle Renard. Pour ceux et celles qui suivent France 2, c'est une animatrice de France 2 sur France 5 particulièrement qui présentait les maternelles. Donc, vous pouvez taper. Donc, vous aurez compris que c'est un livre vraiment très récent. C'est un livre de janvier 2023 et qui a été édité par les éditions Charleston Poche. Donc, vraiment, c'est vraiment un livre très récent. Très récent. D'ailleurs, ici, en termes de thèmes abordés, on va rester ici sur la notion de jeunesse, la notion de vieillesse, l'acceptation de la vieillesse, le jugement des autres par rapport au fait qu'on prenne de l'âge. Bref, le livre vraiment aborde ces sujets-là. Donc, pour résumer rapidement le livre, ici, il s'agit de Véronique, une jeune femme qui a dépassé la quarantaine. Bien entendu, je ne sais pas ce qui se passe dans la société. Elle est divorcée aussi, comme le précédent ouvrage qu'on a partagé ensemble. Elle est mère ici de deux enfants, deux petits magnifiques garçons, Théo et Nino. Alors, elle va divorcer, elle va refaire sa vie. C'était une ancienne gardienne de paix, mais maintenant, elle est secrétaire au niveau judiciaire. Donc, c'est une dame ordinaire. Elle va donc divorcer, mais elle va être tour à tour confrontée au jugement des gens, au regard des gens, au regard de la société, si vous voulez. Et c'est toujours à travers de petites phrases pour faire toujours référence au fait qu'elle est déjà vieille. Ce qui m'a fait rire, à titre d'exemple, elle va dans une parfumerie. Au lieu qu'on lui donne des échantillons de parfum, on va lui donner des échantillons pour pouvoir masquer les rides en fait qui sont au niveau de son visage, comme quoi une façon de lui dire qu'elle n'est plus trop jeune. Mais là où le roman devient intéressant, c'est que Véronique va revivre. Véronique va revivre parce que à 40 ans passés, on n'est pas si vieille que ça. À 40 ans passés, peut-être on commence à vivre. À 40 ans passés, peut-être on commence à s'aimer. Elle va donc commencer à revivre. Elle va revivre à travers le fait qu'elle va renouer avec l'amour. Elle va rencontrer un jeune garçon, 9 ans son cadet, qui va l'aimer, qui va lui donner tout l'amour nécessaire. Elle va également s'aimer à travers le fait qu'elle ne va pas forcément envie de faire du bistouri. Bref, à 40 ans, on commence à vivre, on commence sa vie en tant que femme. Bref, et ça commence par l'acceptation de soi-même. Je ne sais pas si je vous ai donné l'envie de lire, mais c'est un peu le résumé de ce livre. En termes de personnages ici, on aura bien Véronique, qui est, comment dirais-je, l'actrice centrale du livre. On aura ses deux petits-enfants, Nino et Théo. Nous aurons
troubadour qui sera son nouveau conjoint, on aura son ex-mari, bien entendu, on aura aussi sa grand-mère qui va beaucoup intervenir parfois dans l'ouvrage, on aura sa psy qu'elle aime beaucoup et on aura ses amis tour à tour, soit qui commencent leur quarantaine, soit qui n'ont pas encore atteint la quarantaine. En termes de décor ici, le roman ici va vraiment se passer dans le 11e arrondissement de Paris. On va découvrir quand même que Véronique est issue d'un milieu quand même de classe moyenne, voire même bourgeoise. Donc, son enfance ici, plus ou moins, c'est entre des bobos de son parti politique UMP, entre vraiment des psys, parce que finalement, son fils même ironise en faisant comprendre que si vous n'avez pas un style, vous n'êtes pas une personne normale. Bref, le décor, c'est vraiment à Paris, dans le 11e. Et en termes ici de style de l'auteur, de Madame Gaëlle Renard, je ne sais pas si je vous ai dit que c'est elle qui l'a écrit, mais Gaëlle Renard ici va utiliser vraiment un style plutôt très simple. C'est vraiment très simple et actuel. D'ailleurs, dans l'ouvrage, elle fait référence à beaucoup de personnages actuels, que ce soit des comédiens, des acteurs. Elle va citer par exemple Julie Binoche, elle va citer Julia Roberts. Vraiment, vous allez vous identifier rapidement. Elle fait référence, comment dirais-je, à des footballeurs, à des hommes politiques. Le roman est vraiment très actuel. Vraiment, le style est vraiment simple et parfois même un peu comique pour pouvoir s'exclamer ou sur certaines réflexions des personnages ici. En termes de messages critiques, moi je pense que c'est la vieillesse, hein. C'est l'acceptation de la vieillesse ici. C'est l'acceptation de la vieillesse parce que vraiment, elle en revient beaucoup. Et le message ici, l'enseignement qu'on peut tirer pour nous-mêmes, l'enseignement intellectuel à tirer ici, c'est le fait de s'accepter. C'est de se dire qu'en fait, la vieillesse n'est pas peut-être une question d'âge, c'est peut-être aussi une question d'esprit, une question d'acceptation personnelle. Parce que finalement, à 44 ans, Véronique ici va reconnaître, va renouer avec le goût de la vie. Véronique va s'accepter. Véronique même va avoir un enfant. Donc pour moi, 40 ans, c'est la renaissance. 40 ans, c'est l'amour de soi. 40 ans, c'est l'acceptation de soi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Le livre n'est pas vendu, donc je ne peux pas vous donner le lien pour l'acheter. Essayez de voir dans vos bibliothèques. C'est un livre qui m'a été offert lors de l'achat d'un livre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Et n'oubliez pas de vous développer spirituellement, intellectuellement et moralement.